Bargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Présentation du plan hivernal, 1200 places d'hébergement d'urgence. Les salariés de Pôle emploi dans la rue pour dénoncer des réductions d'effectifs. Enfin, une exposition consacrée à Bernard Buffet et Jean Couty. Le froid s'installe dans le Rhône depuis quelques jours, de quoi mettre en difficulté les plus démunis. Comme tous les ans, les services de l'État lancent donc le plan hivernal pour loger les personnes dans le besoin. Des hébergements temporaires viennent ainsi grossir les 5700 places disponibles toute l'année dans le département. On va rajouter 1200 places, 850 qui sont des places qui seront ouvertes quelles que soient, si je puis dire, les conditions, et puis le reste qui seront ouvertes au moment des grands froids, avec notamment l'ouverture de places dans des gymnases. Donc on a un dispositif qui est calibré. Calibré mais progressif. Pour l'instant, seulement 187 places sont accessibles. Là, on est en train de préparer des nouveaux sites. Cette semaine, il y a encore des places dans le nord du département qui ouvrent, que ce soit à Villefranche, sur le territoire de la commune de Montsol. Et puis, on a un bâtiment qui est la caserne Chabal qui va être densifié. On va ouvrir de nouvelles places d'ici la fin de la semaine, la semaine prochaine. Mais c'est vrai que le plan hivernal, il sera vraiment complet plutôt au début de l'année. Sur les 15 derniers jours, 2000 personnes ont joint le SAMU pour solliciter une aide d'urgence, des demandes en augmentation de 4% par rapport à 2017. Pas de métro ce soir sur le réseau lyonnais. En raison de la grève des régulateurs, les lignes A, C et D ne circuleront plus à partir de 22h15. Quant à la ligne B, elle sera à l'arrêt dès 21h15 pour cause de travaux d'automatisation. Aucune perturbation en revanche n'est à prévoir sur les lignes de bus et de tramway. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on s'attend à avoir des suppressions de postes à hauteur de peut-être 80 personnes et qui on dira de quitter Pôle emploi. L'inquiétude du personnel de Pôle emploi qui redoute des suppressions de postes. À Lyon, un rassemblement était organisé ce matin à la Part-Dieu. Le chômage ne baisse pas, la précarité augmente. Il y a aussi un certain nombre de contrats courts qui sont de plus en plus utilisés par les employeurs et qui font que les gens restent inscrits à Pôle emploi et donc ont besoin d'un accompagnement. Selon ces agents, les nouvelles possibilités d'ouverture de droits aux indemnisations vont aussi provoquer un surcroît de travail. Dans le cadre de la nouvelle convention qui va être négociée, les personnes qui sont indépendantes vont pouvoir être indemnisées, mais également les personnes qui démissionnent, donc ça va donner du travail en plus. Hommage à Jean Couty et à Bernard Buffet, une exposition retrace le parcours croisé de ces deux peintres à travers une soixantaine de toiles et dessins. Ils ont eu le prix de la critique. L'un en 1948 et l'autre en 1950, donc Buffet en 48, mon père en 50. Buffet l'a eu à 20 ans, mon père l'a eu à 38. C'était le Goncourt de la peinture, c'était des peintres figuratifs. Mon père était plutôt expressionniste, voilà. Et ils ont eu beaucoup des points communs, on n'imaginait pas qu'ils en avaient autant. Et c'est quand vous regardez par exemple l'étoile qui est derrière, les meules de foin et celles qui sont de Buffet, vous voyez, il y a quand même pas mal de points communs. Buffet, Couty, deux grands peintres figuratifs à l'époque de l'abstrait. C'est des humanistes. Ils ont voulu montrer l'humain, il y a beaucoup de portraits. Ils ont marqué le portrait, les périodes de guerre, la mort. Ils n'ont pas fait que des sujets faciles. Ils ont fait les chantiers, voilà, il y a beaucoup de dénominateurs communs entre les peintres. L'exposition Parcours croisé est à découvrir au musée Jean Couty dans le 9e arrondissement jusqu'au 14 avril. La rétro des 30 ans de TLM revient aujourd'hui sur l'affaire Tony Musulin, ce convoyeur de fonds qui a volé 11 millions d'euros le 5 novembre 2009 dans son propre fourgon. L'auteur présumé de ce que l'on surnomme déjà le casse du siècle vivait ici, rue Louis Braille à Villeurbanne. Célibataire de 39 ans, sans enfant, il était jusqu'à aujourd'hui dans le quartier surtout connu pour sa discrétion. Quelqu'un de très réservé,
On le voyait très peu. Après son travail, il venait donc aider sa compagne au bar. Une impression partagée par ses collègues, convoyeurs de fonds, présents dans la société depuis une dizaine d'années. Tony Musulin n'avait, semble-t-il, jusqu'ici jamais fait parler de lui. C'était quelqu'un de discret, qui faisait pas de bruit, qui faisait son sport. Vous savez, j'ai fait 13 ans dans le convoyage de fonds, j'étais délégué syndical, j'ai vu arriver des gens des fois qu'on se posait un peu des questions sur leur comportement, mais lui a priori, moi personnellement, je m'en suis jamais posé de questions sur son comportement. Et pourtant, l'homme discret avait, d'après une source proche de l'enquête, une vie moins calme qu'elle n'y paraissait. Propriétaire de belles voitures, Ferrari notamment, il vivait, semble-t-il, au-dessus de ses moyens. Une raison qui pourrait expliquer aujourd'hui son geste, un vol qu'il aurait préparé depuis plusieurs semaines. On a un certain nombre d'éléments qui nous laissent à penser que peut-être il y a eu des comptes qui ont été vidés, mais c'est une première appréciation que nous avons par rapport à la vérification, mais ça confirmerait un peu la prédétermination et la préparation de ce vol. La photo de Tony Musulin a été ce matin diffusée aux frontières. En cas d'arrestation, il risque pour ce vol estimé à 11 millions d'euros une peine de 5 à 7 ans de prison. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo